Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. Ceux qui ne connaissent pas le journal des éléphants, c'est le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes. Aussi, on aimerait vous dire que le journal des éléphants aussi est disponible en mode podcast sur Spotify. Donc vous n'avez qu'à chercher le journal des éléphants, vous allez avoir toutes les informations là-bas. On commence avec Nathan Zezé qui est né en 2005, ça veut dire qu'il a 19 ans, qui prolonge son contrat avec le club nantais. Voilà. Et le défenseur central poursuit l'aventure jaune et verte pour 2 années supplémentaires. Donc il est lié au club jusqu'en 2028. Et c'est le niveau de Didier Drogba. Et c'est un joueur qui est très 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 intéressant. Donc on est vraiment vraiment heureux pour lui, pour qu'il puisse continuer avec le FC Nantes. Et on espère aussi que le FC Nantes aussi va se maintenir en première division française. Et puis aussi, pourquoi pas, Nathan Zezé, il va bien vraiment se développer pour qu'il puisse venir peut-être en U23 et être un éléphant A. Donc on va suivre de près ce talent. Aussi, on apprend des sources que le gardien de but ivoirien Mohamed Koni est convoité par le SC Charleroi. Voilà, donc c'est un club belge de première division. Ils envisagent de recruter notre gardien Mohamed Koni, le gardien des U23, et qui a récemment fait le match des A, des éléphants A. Il était gardien remplaçant de Yaya Fofana. Donc le club belge envisage de le recruter en raison du départ de Hervé Kofi. Ceux qui ne connaissent pas Hervé Kofi, c'est le gardien burkinabé, ivoiro-burkinabé. Mais il a décidé de jouer pour l'équipe du Burkina Faso. Voilà, donc il va remplacer Hervé Kofi. Et ça, c'est une grosse, grosse chance pour Mohamed Koni. Donc on attend pour voir la suite. Est-ce qu'il va être recruté? Est-ce que son club, le A, va vouloir le laisser partir? Parce qu'on sait que c'est une pépite. Donc on va suivre de près. On va suivre de près. Autant pour moi, je vais me blesser. On va suivre de près ce transfert. Ensuite, on apprend aussi que l'African Football League va devenir une compétition majeure en Afrique. Donc, la Confédération africaine de football serait sur le point de valider les réformes concernant les compétitions interclubs en Afrique, avec effet immédiat dès la saison 2024-2025. Donc, on va appeler le AFL. Et ça se passerait de 8 clubs lors de la première édition à 24 clubs répartis comme suit. 8 clubs d'Afrique du Nord, 8 clubs d'Afrique de l'Ouest, du Centre et 8 clubs de l'Est. Et puis aussi l'Afrique australe. Donc, ça va être basé sur le classement des clubs africains. Voilà. Donc, l'AFL se positionne comme une compétition numéro 1 en Afrique, reléguant d'office de Total Energy CAF, c'est-à-dire, ça va être comme si la Coupe des Confédérations, voilà. Et puis, quand on regarde les clubs d'Afrique de l'Ouest, c'est la SEC Mimosa qui est le premier club ouest-africain. Donc, on espère avoir au moins 2 ou 3 clubs ivoiriens qui va être le meilleur club ouest-africain pour pouvoir participer à ces compétitions. Donc, on croise les doigts et puis on espère aussi que la SEC va pouvoir remporter le premier trophée. Bon, on rêve trop, hein, mais bon, il faut rêver aussi souvent. Ensuite, Odilon Kousounou, cette saison, c'est quoi? Avec le Bayer Leverkusen, c'est 18 matchs avec 17 titularisations en championnat, 5 matchs et 3 titularisations en Europa League. Titulaire indiscutable en coupe d'Allemagne, il a été souvent relégué au banc juste à cause de sa condition physique. Donc c'était un commencé à se plaindre pour dire qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Pourquoi est-ce qu'il peut prétendre au ballon d'or africain? Voilà, donc les Ivoiriens disent que n'incitez pas notre intelligence en disant que c'est un remplaçant. Voilà, parce que il a joué plus de la moitié, hein, plus de la moitié de la saison. Et on sait tous que pour qu'une équipe soit compétitive, il faut avoir des remplaçants de luxe. Et des remplaçants de luxe, il faut faire un turnover. Et Odilon Kousounou fait partie de ce turnover en défense. Voilà, donc laissez-le. En tout cas, il a gagné la Bundesliga, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un candidat sérieux au titre de Ballon d'Or africain. Aussi, demain, vendredi, gros choc de Ligue 2. En Ligue 2 poule A, l'Africa qui est premier avec 34 points plus 12 et l'ISCA est deuxième 34 points plus 9. Donc c'est la 17e journée. L'Africa va jouer contre l'ISCA. Celui qui va gagner va avoir ses chances de venir en Ligue 1 améliorée. Donc, et vous écrivez en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir gagner ce match? Est-ce l'Africa? Est-ce l'ISCA? On sait que les supporters de la SEC et c'est ISCA, ils vont supporter et les supporters de l'Africa. Mais en tout cas, c'est un gros match et ça fait plaisir de voir que même en Ligue 2 ivoirien, on a de gros matchs. Voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes les informations. Ensuite, je vais vous présenter les enfants de la Côte d'Ivoire, la Dream Team française, belge, anglaise, allemande. Donc, ce sont nos binationaux, mais qui sont d'origine allemande. Et ils sont d'origine ivoirienne. Autant pour moi, je suis en train de me blesser dans la langue. Et on a Eli Wahi,
en pointe, Serge Gnabry, qui est allemand, Bakayoko, je ne sais pas si... Peut-être les Belges, voilà. Désiré Doué, Tanguy Nianzou, Manu Koni, Ryan Sessegnon, qui est anglais, Nathan Ake, qui est hollandais, Jonathan Ta, qui est allemand, Vagnoman, peut-être je pense que c'est un belge, et puis Guillaume Rest, qui est français. Donc, ce sont nos pépites binationaux, autant pour moi. Voilà, donc, qui espérez-vous voir? On sait qu'il y a d'autres qui ont déjà commencé à jouer dans les sélections, donc ils sont plus possibles pour qu'ils viennent en équipe ivoirienne, comme Niabri, euh, Akita. Donc, qui aimeriez-vous voir en équipe nationale ivoirienne? Qui on aimerait voir pour renforcer l'équipe ivoirienne? Donc, en commentaire, nous, on aimerait savoir. Aussi, il y a 2 jours de cela, Serge Aurier a joué son premier match. Il a été remplacé à la 45e minute. Et on sait qu'il a beaucoup à faire pour s'imposer à Galatasaray. Voilà, donc franchement, il doit améliorer sa condition physique, sa santé. Il doit beaucoup travailler pour que les blessures s'éloignent de lui, pour qu'il redevienne le Serge Aurier d'avant. Donc moi, mon conseil que je peux donner à Serge Aurier, c'est de laisser faire des réseaux sociaux ou parler mal des gens sur les réseaux sociaux, comme dit les Gbe Azichenko, et se concentrer sur son football. C'est le plus important. Voilà. Donc, quel conseil donnerez-vous à Serge Aurier pour qu'il puisse redevenir le Serge Aurier d'avant? Ensuite, aujourd'hui c'est jeudi, donc on a au moins 3 internationaux ivoiriens en cette soirée d'Europa League. Kosono et Corny, donc West Ham, Leverkusen avait gagné 2-0 à l'aller, donc on va suivre le match de retour. Ensuite, on a Christian Kwame en Europa Conference League avec Victoria Plzen contre Fiorentina. Est-ce que Christian Kwame va être titulaire et il va marquer les buts? Donc, on attend pour voir. Et puis, on a le stade Amecto Franchise Florence où Evan Ndika, il a été mis au repos pour son malaise qu'il a eu samedi. Sinon, son club va jouer contre l'AC Milan. Donc, son club avait déjà gagné 1-0 avant. Donc, on espère que ils vont se qualifier pour les demi-finales. Donc, on croise les doigts et on va supporter nos Pachi d'Herm. Aussi, on apprend aussi que les frères Touré pourraient intégrer la Kings League de Gérard Piqué. En effet, l'équipe française s'est dessinée il y a quelques jours et Sami Nassé a émis le souhait d'enrôler Yaya Touré et Kolo Touré. L'ancien milieu de Manchester City propose Yaya Touré en tant que potentiel coach ou joueur et son frère comme joueur. La Kings League est une compétition de foot à 7 créée par Gérard Piqué, Kun Agüero, Chicharito et bien d'autres joueurs qui font partie de cette aventure. Donc, ce sont des joueurs qui ont pris les retraites, mais qui veulent jouer souvent, quoi. Voilà, donc c'est vrai que depuis toutes les vies, ils ont joué le foot. C'est pas parce qu'ils arrivent à la retraite qu'ils vont pas pouvoir jouer le foot, donc ils vont créer les petites ligues et puis ils vont s'enjailler. Voilà, que pensez-vous? Est-ce que Yaya Touré et Kolo Touré vont touer pour touer là-bas? Voilà. Aussi, on parle de Khaled Keita qui a été débarqué du Mercato hivernal de CFA Cluj. Donc, il est l'une des pièces maîtresses et les pièces importantes de cette équipe. Avant que la saison ne tire à sa fin, l'international ivoirien a disputé 13 matchs et une rencontre de coupe. Il a joué l'intégralité durant 10 matchs. Ces performances qui lui ont ouvert les portes de l'équipe nationale lors de la précédente fenêtre de mars. Il a ce malheur de jouer dans un championnat moins médiatisé, mais en tout cas, il est en train de faire des malheurs là-bas. Et on sait tous que c'est le chouchou de notre coach qui fait MS. Donc, ça va pas nous étonner qu'il soit appelé dans le mois de juin. Aussi, on a une très belle initiative de Konaté Karim qui a offert des chaussures à l'équipe féminine de la SEC à Mimosa. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Donc, le joueur de la SEC, vous devez gagner pour être premier. Sinon, l'Inter d'Abidjan va avancer. Voilà, on met tout pour vous. Même les pros même vous aident à devenir des meilleurs. Donc, on espère que vous allez bien jouer. Et puis aussi, merci au Konaté Karim. On attend aussi cette action aussi de la part de tous nos pros envers les équipes, les centres de formation qui sont à Abidjan ici. Aussi, à titre d'information, le footballeur africain le plus riche en 2024 en première position, on a Emmanuel et Samuel Eto'o, je vais me blesser, et avec 95 millions de dollars USD. Didier Drogba, 90 millions de dollars USD. Mohamed Salah, 90 millions de dollars USD. Yaya Touré, 66 millions de dollars USD. Et John Obi Mikel, 45 millions de dollars USD. Voilà. Donc, ils sont pratiquement 4 qui ont pris les retraites. Malgré cela, ils se font de l'argent. Ils sont encore riches. Donc, imaginez s'ils étaient actuellement ici où on paye très cher les joueurs. Donc, imagine leur fortune. En tout cas, félicitations à vous. Et ça fait plaisir de voir en 2024 de voir encore 2 Ivoiriens dans le top 5 des plus riches footballeurs africains. Aussi, on a Chris Media, on est un peu découragé pour lui. Bon, de toutes les façons, on va pas se décourager. On va croiser les doigts pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau parce qu'il est parti en janvier à l'Union de Berlin pour environ 2 millions d'euros.
et il n'a pas encore trouvé le chemin de filer depuis 5 matchs. Et bon, on espère que cela va changer. Peut-être à la trêve estivale où ils vont se reprendre, il va faire l'intersaison avec eux, il va vraiment se reprendre. C'est pas facile de changer de pays et on espère que Chris Bedia va redevenir le Chris Bedia d'avant. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi, sur ceux qui veulent écouter sur Spotify. Le premier podcast est défini. Comment on appelle? Le premier podcast est déjà sur Spotify. Donc, on va mettre sur podcast sur Spotify. Donc, merci. Passez une agréable journée.